Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, première visite du président de la transition du Burkina Faso, Michel Kafando, en Côte d'Ivoire. Les deux pays ont notamment pris la décision d'échanger leurs renseignements militaires pour lutter contre Boko Haram. Immersion dans la JNE au Gabon, la journée nationale de l'évaluation. Elle s'est tenue le 30 juillet 2015 à Libreville sur la thématique « L'évaluation au cœur des enjeux de la politique de l'émergence ». Rencontre en fin d'édition avec Lassie King Massani, un rappeur malien né en Côte d'Ivoire. Il est considéré comme le précurseur du rap au Mali avec le groupe Kindaja, un groupe dont le premier album avait été produit par le célèbre chanteur malien Salif Keita. La Côte d'Ivoire doit organiser ses élections présidentielles dans 2 mois et plusieurs membres de l'opposition, des frondeurs du Front populaire ivoirien, jugent la candidature de l'actuel président Alassane Ouattara comme illégale. Ils accusent le chef de l'État, candidat à sa réélection, de ne pas être né de parents ivoiriens, condition sine qua non pour être présidentiable selon la constitution ivoirienne. Les détracteurs du dirigeant ivoirien l'accusent souvent d'être né de parents burkinabés. On reste en Côte d'Ivoire et plus de coopération dans le domaine des renseignements entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. C'est entre autres cet engagement qui a été pris lors de la visite d'amitié et de travail du président de la transition burkinabé, Michel Kafando, en Côte d'Ivoire. Pendant 2 jours, les relations économiques et politiques ont été au cœur de cette rencontre. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Convergence de vues entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire dans la lutte contre l'insécurité en Afrique de l'Ouest. Les 2 pays ont convenu de renforcer leur coopération en matière de sécurité face à la montée des activités de Boko Haram dans la sous-région. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso vont mobiliser les moyens nécessaires pour neutraliser l'action des groupes islamistes en intensifiant l'échange de renseignements. La sécurité est nécessaire pour la tenue des élections devant mettre fin à la transition au Burkina Faso. Nous avons fixé les élections couplées présidentielles et législatives le 11 octobre. Nous avons déjà convoqué le corps électoral. Les candidats aux élections présidentielles se sont déjà fait connaître. Si nous voulons avoir des élections claires, transparentes et crédibles, nous avons tous intérêt à faire en sorte qu'il y ait un certain apaisement dans la conduite de tout un chacun, qu'il y ait un apaisement dans la façon de mener la campagne électorale. En tous les cas, il va de l'intérêt de tout le monde au Burkina que nous réussissions ces élections et cette transition. Autre sujet abordé au cours de la visite du président de la transition à Abidjan, c'est la présence de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire depuis la perte du pouvoir en décembre 2014. Le problème Blaise Compaoré ne se pose pas au Burkina Faso. Véritablement, ce n'est pas une question qui nous dérange tant. Pour autant, je l'ai toujours dit aussi, pour autant que de sa part, il n'y ait pas, si vous voulez, de velléité de déstabilisation ou en tout cas de fomenter certaines actions qui puissent nuire à la transition. Si cela n'est pas, véritablement, ce n'est pas un problème pour le Burkina. Maintenant, évidemment, s'il y a des poursuites, c'est autre chose. Les 2 chefs d'État ivoiriens burkinabés ont convenu de poursuivre leurs actions pour le respect du calendrier électoral et la tenue d'élections inclusives et apaisées. L'élection présidentielle se tiendra le 11 octobre au Burkina Faso. En Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle est prévue le 25 octobre 2015. L'information est tombée ce dimanche après-midi. Le général Adolphe Tchimrimana, bras droit du président Pierre Nkurunziza, a été tué dans son véhicule à Bujumbura, la capitale du Burundi. L'ancien chef d'état-major de l'armée a été victime d'une attaque de roquettes selon les premiers témoignages. Nous ne manquerons évidemment pas de revenir sur cette information dans nos prochaines éditions. Impulser le passage d'une logique de moyens à une logique de résultats. C'est l'objectif de la Journée nationale de l'évaluation, la JNE. Elle s'est tenue le 30 juillet 2015 à Libreville, capitale du Gabon, sur la thématique « L'évaluation au cœur des enjeux de la politique de l'émergence ». Plus de détails avec notre correspondant Douglas Toutoum.
L'évaluation des politiques publiques est une préoccupation pour le gouvernement gabonais. Dans ce pays d'Afrique centrale, la richesse nationale a été évaluée à 11 350 milliards de francs CFA en 2013, le faisant paraître comme l'un des pays les plus riches du continent. Cependant, ces chiffres ne traduisent pas toujours la réalité vécue par les populations. Dans ce sens, l'État a lancé jeudi la première journée nationale de l'évaluation qui vise à amorcer le passage d'une logique de moyens à une logique de résultats. Une évaluation se définit comme étant l'examen d'un programme ou d'une politique publique en vue de juger la valeur de ce programme ou de cette politique. Autrement dit, une évaluation analyse le plus systématiquement possible ses objectifs, sa mise en œuvre, ses produits, ses résultats et ses impacts socio-économiques. En 2014, le pétrole a représenté 39,3% du PIB, 4,25% de recettes d'exportation et 49% de recettes budgétaires. Selon les prévisions de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, le taux de croissance du Gabon sera de 4,6% en 2015. Pour la société civile, les attentes sont nombreuses et la solution serait de changer de paradigme. Rapprocher l'évaluation de la prise de décision en facilitant autant que faire se peut une meilleure valorisation politique des résultats attendus par nos concitoyens en termes d'amélioration des conditions sociales d'existence. Aujourd'hui, plus que jamais, l'heure est au changement de paradigme. Le Premier ministre qui a ouvert les travaux de ces assises souhaite avoir une administration efficace et compétitive. L'évaluation de la politique de l'émergence pourrait permettre à ces acteurs de rectifier le tir. Mais pour le plus grand nombre, il faut surtout passer aux actes. Le Gabon organise environ une quinzaine de forats par mois et pour la plupart, les résultats sont toujours attendus. Le Zimbabwe prend des mesures drastiques contre le braconnage. Samedi, un communiqué officiel a annoncé que, je cite, la chasse aux lions, aux léopards et aux éléphants dans les aires bordant le parc national de Mangoué était suspendue avec effet immédiat. C'est près de cette réserve que l'emblématique lion Cécile à crinière noire avait été tué par un riche dentiste américain au début du mois de juillet. À noter que la chasse n'est pas à proscrire et intégralement, elle pourra encore être pratiquée avec l'autorisation écrite du directeur général et en présence de personnel du parc, les frais incombant aux propriétaires de la réserve de chasse. Fin de citation. Partons maintenant à la découverte de Lassie King Massi, de son vrai nom Lassine Coulibaly. Il est artiste, chanteur, comédien et l'un des pionniers du mouvement du hip-hop au Mali. Son portrait avec Ella Djenjaï. Lassie King Massi est un rappeur malien né en Côte d'Ivoire. Il figure parmi les précurseurs du rap au Mali avec le groupe King Dadja, un groupe dont le premier album a été produit par le célèbre chanteur malien Salif Keita. King n'est pas seulement un rappeur, il a pu assouvir dans sa carrière d'artiste d'autres passions comme le slam, la comédie, la photographie et même le cinéma. Il a joué comme acteur dans des films tels que Sekou Fassa ou Le Retour de Bangou Nieri. L'accumulation d'activité est due au fait que je n'aime pas la stagnation. J'aime pas être dans l'attente. J'aime pas. Je me dis voilà, Lassine, physiquement tu vas bien, intellectuellement ça va. Donc je me dis bon voilà, je peux faire tout ce qu'un être humain normal peut faire. À la fois poète et militant, drôle, sensible ou provocateur, Lassie King Massi tend à l'Afrique un miroir sans concession. Son album Diamanadio a battu des records de vente dans la catégorie rap au Mali. Ses textes évoquent les tabous de la société malienne tout en s'inspirant des refrains traditionnels. Les tabous de la société malienne sont un peu comme les tabous de presque toutes les sociétés africaines et surtout les sociétés francophones africaines. Et, on n'aime pas qu'on interdise directement, comme on appelle l'excision, mais beaucoup d'artistes aujourd'hui au Mali sont dans cette lancée en train de chanter contre l'excision. Dans ces chansons-là, ce que je revisite en général, c'est vraiment les refrains reviennent de temps à autre, parce que ces refrains-là aussi, ça parle de, comme on appelle, de l'égalité homme-femme, ça parle de la bravoure, du travail, et
ce sont ces chansons-là. Moi, je rappelle, je reprends ces chansons et j'en fais le refrain de mes chansons. Artiste complet, il a obtenu le Mali Music Awards en 2006 pour son album Nyokalaso et également monté sur les planches pour y interpréter la pièce de théâtre Bougounieri, Invité à dîner, qui a connu un succès populaire avec plus de 300 représentations en France, en Belgique et au Luxembourg. Big up, la King Massa. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.